Bonjour! Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est encore une fois pas pour vous parler de lecture, de pales ou alors des bilans de lecture que j'ai fait ce mois dernier, mais vous parler d'un événement que j'ai fait récemment. Je suis allée à un concert de Drag Race France. Pour ceux qui ne connaissent pas, il existe une émission qui s'appelle RuPaul Drag Race aux États-Unis. C'est RuPaul, une drag queen, qui élit tous les ans la meilleure drag queen des États-Unis. Il y a quelque temps, lors de la saison 12, si je ne me trompe pas, il y a eu une Française, Nicky Doll, qui a participé et elle n'a pas gagné. Mais depuis, elle a eu un rayonnement international et elle a très bien réussi, malgré qu'elle n'ait pas gagné l'émission. Et de cette réussite, elle a créé une émission en France, donc non pas RuPaul Drag Race, mais Drag Race France. Cette année, ça a été la première saison. Il y a eu 10 candidates et la saison est déjà finie. Ça a été fait sur France Télévisions. Après cette première saison, il a été décidé de faire une tournée pour que les gens puissent voir les drags en scène et en musique. Et du coup, je me suis précipitée avec ma meilleure amie pour aller les voir, puisqu'on adore cette émission et certaines queens nous tenaient particulièrement à cœur. Donc on s'est dit go, ça va être génial, ce sera la première fois qu'on verra un show de drague. Et en même temps, c'est tellement symbolique parce que on a passé énormément d'années au niveau de nos études à regarder RuPaul Drag Race, et là plus récemment en tant que jeune travailleuse à regarder Drag Race France. Et donc du coup, on voulait apporter notre soutien à la communauté LGBT de cette manière, en y allant, en participant, en regardant, enfin voilà. Puis de toute manière, on adorait le show, donc on s'est dit on y va, on y fonce. Donc voilà, ma meilleure amie nous a décoté du coup des places pour le show. Comme nous sommes arrivés là-bas, il y avait une queue monstrueuse. Je vais essayer de vous mettre une capture, une vidéo que j'ai faite pour vous montrer le monde qu'il y avait. Donc, énormément de monde, la sécurité qui vérifie qu'on n'ait pas de contenants dans nos sacs et tout. On arrive dans le grand hall, ça se passait à la cité, non, au Palais des Congrès, pardon. Je sais pas pourquoi, je vais toujours appeler la... Je sais jamais si c'est cité ou Palais des Congrès. Bref, je vous le mettrai, parce que je me trompe sûrement. Nous sommes arrivés là-bas et du coup on a récupéré le petit flyer du légendaire Cabaret Club. Donc voilà. Ensuite, nous sommes passés devant le merch. Nous avons décidé de nous arrêter directement, de prendre des petits goodies, parce qu'on avait extrêmement peur que en sortant du show, tout le monde du coup se rue dessus et qu'on n'ait pas ce qu'on veut, ou alors qu'il y ait trop de monde et que ça nous saoule. Donc on a préféré directement acheter ce qu'on voulait. À toutes les deux acheter la même chose parce qu'on ne voulait pas non plus s'en sortir pour des milliers et des cents. On a acheté un petit pins légendaire et un débardeur légendaire Cabaret Club. Donc voilà, on s'est dit, dans les deux cas, les deux seront portés, les deux seront assumés, c'est très bien. Il y avait plein d'affiches aussi, de cartes postales, de post-it et tout, mais on avait peur que même si on les achetait, on ne pourrait pas les afficher chez nous. Parce que même si par exemple moi j'adore le drag, mon compagnon c'est pas le cas, donc je suis pas sûre qu'il voudrait une grosse affiche de drag dans notre chambre, dans notre salon ou quoi que ce soit. Donc du coup je me suis dit un débardeur et un pins, c'est plus soft, c'est largement mieux. Maintenant je vais revenir sur le show en lui-même et du coup vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé. À mon grand regret en fait, il y avait des tableaux, mais des tableaux qui étaient très centrales en fait. À partir du moment où on n'est pas pile dans l'axe du tableau, en fait, on était sur le côté de la scène en fait. On était au troisième rang, tout devant, mais on était sur le côté. Et du coup, ce qui faisait que les tableaux, on les voyait de côté et on voyait par exemple si à un moment il y a les gars, il y a des danseurs qui cachent une des dragues et elle se change derrière. Et du coup, nous on l'a vu. Du coup, il y avait moins de magie. Je trouve que les tableaux ont trop été pensés pour ceux qui sont pile devant, en fait, ceux qui sont juste dans le centre, mais pas ceux qui sont sur les côtés. Derrière, il y avait un grand écran, c'est pareil. Du coup, c'était moins immersif que ça aurait pu l'être si ça avait été
plus pensé pour toute la salle et non pas pour juste ceux qui sont au centre. Après, c'est la première tournée, donc j'imagine que les prochaines, il y aura plus de moyens et ça sera peut-être mieux pensé. Je vous ai parlé des merch, donc à mon sens, il n'y en avait pas assez et en fait, il y avait certains qui étaient trop développés. Par exemple, dans les pins, on avait Oui Oui Baguette une ou deux fois et Légendaire une fois et Drag, les drag queens de France sont les meilleurs, hein, enfin un truc comme ça. Donc je trouvais que c'était pas assez développé ou alors développé que sur une seule chose. Par exemple, justement, les affiches, c'était que des affiches des drags en solo, hein, mais il n'y avait pas de grandes affiches, en tout cas je les ai pas vues, donc, ou alors elles sont toutes parties, mais des grandes affiches du spectacle à pouvoir afficher chez soi. C'était difficile ça. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit peu dérangeant parce que d'un côté il y avait par exemple 10 affiches de Cam Hugues, 2 ou 3 de la Grande Dame, d'autres de Paloma ou de machin machin, mais j'aurais mis soit un truc de groupe, soit juste l'affiche du concert, tout simplement. Moi, le plus gros bémol aussi, c'était le son. On était sur le côté, on était près d'une baffe, mais ce qui nous a surpris avec ma meilleure amie, c'est que l'instrumental était au-dessus des paroles. Et ça, j'avais un petit peu de mal à le concevoir, puisque à part 4 drag queens, sinon les autres font du playback. C'est du lip sync, c'est comme ça, c'est un fait. Ça, on le sait quand on y va. Le souci était que dans mon esprit, vu que justement c'est une bande son, il n'y aurait pas eu cette différence, on n'aurait pas dû entendre cette différence et le message aurait dû être passé clairement. Or là, je sais pas comment ça se fait, mais vu que l'instrumental était beaucoup plus élevé que les paroles, quand les drags se sont mis à chanter, et bien en fait on voyait qu'elles mimaient les paroles, parce que comme on n'entendait pas les paroles au niveau de la musique, du coup ça puait le playback et c'était pas aussi bien que ça aurait pu l'être. Si le son avait été mis à la bonne hauteur, on aurait eu quelque chose d'illusoire parfait et on aurait, je pense, été plus immergé dedans. Donc là, je vous ai dit tous les points négatifs. Mais ces points négatifs, malgré qu'ils ont l'air comme ça un petit peu tatillons et nombreux, il n'empêche que l'ambiance était folle. Donc on était dans une salle à 2000 sièges, il y avait un grand parterre là où on était et il y avait 2 balcons. Je sais pas si c'est vrai, mais Niki a annoncé que c'était la plus grande salle qu'ils avaient fait. Après c'est pour le moment, nous on était à Nantes, alors qu'ils ont déjà fait Paris et tout, et j'ai trouvé ça un petit peu surprenant, mais bon, c'était une ambiance de folie. Évidemment la communauté LGBT était très présente, les alliés aussi. On a vu qu'il y avait plusieurs dragues sûrement nantaises qui étaient là. Même il y a eu de la famille de certaines dragues qui étaient présentes. Enfin bref, c'était une ambiance franchement de folie. Ça n'arrêtait pas dans tous les sens. Malgré qu'on ait resté 15 minutes avant que le show commence dans la salle, ça hurlait, ça tapait des mains. C'était une ambiance géniale. Donc ambiance géniale, mais aussi salle franchement magnifique. Les tableaux aussi, les designs des costumes, il y a eu pas mal de pyrotechnie. Les danseurs sont géniaux, la bande son, les musiques qu'elles ont choisies, les dragues, il y en a quelques-unes que j'ai pas trop aimées, mais sinon là, la plupart étaient géniales. C'était Niki Doll du coup qui était l'animatrice du concert. Il y avait plein de petits fils entre les différents tableaux pour qu'évidemment on ne s'ennuie pas. Ça a été rondement mené, il n'y avait rien à dire. Le show en lui-même, les performances aussi, elles étaient dingues. Les tenues magnifiques. Enfin bref, j'ai passé une excellente soirée avec ma meilleure amie. Elle est ressortie avec plus de voix parce qu'elle criait toutes les 5 minutes. Franchement, c'était très beau, c'était ouf. Et je suis très très contente d'y aller. Et on s'est promis avec ma meilleure amie que de toute manière, s'il y a une saison 2 et une tournée l'année prochaine, on y retourne parce que franchement, c'était ouf. Et
Et on espère que ça sera dans encore une plus grande salle, par exemple le Zénith de Nantes, pour qu'il y ait encore plus de monde, encore une meilleure ambiance. Mais après, c'est vrai qu'il faut des moyens encore plus, plus énormes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les dragues étaient au top, que ce soit au niveau des costumes, des performances, la danse évidemment. Chacune a ses propres qualités et ses propres défauts. Il y en a qui dansent bien, d'autres qui dansent pas très bien. Mais franchement, le show a été rondement mené. Les danseurs, j'allais oublier les danseurs, franchement... Je rigolais avec ma meilleure amie parce que les petits boulis qui chamboulent à fond, franchement. Le seul petit bémol que je pourrais mettre là-dessus, c'est que on reproche beaucoup justement au monde de la musique et même à la société patriarcale en général de sexualiser énormément le corps de la femme et tout. Eh ben là, dans le show de Drag Race, c'est totalement l'inverse en fait. Même si les dragues jouent sur la féminité sensuelle à fond, les petits boules qui chamboulent quoi. Les gars, la plupart du temps, étaient torse nu, en caleçon sur scène. Enfin, c'était... voilà quoi. C'était... à fond les ballons. Il y avait énormément de rapports à la sexualité, de glamour, de féminité et tout, mais bon, clairement, il y a eu des scènes où il y a eu quelques, comment dire ça, un peu de domination et tout, enfin, déroulage de pelle, ça allait dans tous les sens, mais j'avoue que ça faisait du bien aussi de voir ça, de pas voir que des filles à moitié à poil se trimballer sur scène, qu'on voit dans l'autre côté, ça faisait un prisme... Ça faisait du bien. Et d'ailleurs, ma meilleure amie me l'a fait remarquer. Quand j'ai dit ça, j'ai fait ah ouais, ça aurait été des femmes, on n'aurait pas été contente. Elle me dit ouais, mais justement, il y en a marre, c'est toujours les femmes qui sont à moitié à poil sur les scènes. Pour une fois, ça change. J'entends son argument, mais voilà. Donc peut-être quelques petits bémols au niveau du son, au niveau du centrage des tableaux, mais sinon l'ambiance était folle. Franchement j'ai passé une énorme soirée. J'ai adoré et je compte bien remettre ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir. Bon, là je pense que les prochaines tournées sont complètes, mais si vous avez l'occasion de regarder en replay les shows, les émissions télé de RuPaul Drag Race ou de Drag Race France, peu importe, franchement je vous les recommande, c'est génial, on passe un agréable moment devant. Il y a en général de très beaux messages sur la communauté LGBT, sur le VIH, sur la tolérance, l'acceptation, enfin bref, j'adore regarder ces émissions parce que justement elles transmettent des valeurs qui sont totalement en adéquation avec les miennes, qui font partie de ma communauté, donc voilà. J'ai adoré et je vous la conseille vivement. Est-ce que vous aimez les drag queens? Ok, on va bien la répéter comme ça. D'ailleurs ici, j'ai pas juste des drag queens. J'ai les plus talentueuses, les plus sulfureuses et les plus belles des drag queens.
cette vidéo n'a pas parlé des sujets que je traite d'habitude. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous souhaitez voir les autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous fais tout plein de gros bisous.